Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. Alors, mesdames, messieurs, pour la dernière fois cette année dans l'Est du Québec, à Montjoly, c'est Festilac.tv, Petit Bruit! Festidrag.tv, bien contente de vous retrouver. Martin Danjou, bonjour! Encore une fois, du côté de Montjoly, c'est-tu pas beau ça, le fleuve? Je ne me tanne pas de la vue de cette piste. T'es écœurant, hein? Vraiment. Puis encore cette semaine, du monde. Du bruit. T'as senti le bon gaz? C'est l'enfer. Et qu'est-ce qu'on parle cette semaine, Sarah? Écoute, cette semaine, bien sûr, on fait une belle rencontre avec Danjou Power, mais là, du côté des femmes. Ouais! La relève des Danjou, l'an passé, vous vous rappelez, on vous a présenté Danny Danjou, son film Michael. Et là, cette année, la sœur a dit, hey, il y a le frère, parle à ma main, c'est à mon tour. Là, la petite, vous allez voir, c'est quoi du Danjou à l'état pur. La petite est belle comme un cœur, puis elle a du chien. Checkez bien ça en Junior Dragster. Alors, tout ça et plus encore cette semaine à Festidrag.tv. Martin, on termine en disant quoi? Ah, je suis heureux, ah, je suis content, puis savez-vous quoi, qu'est-ce que je fais? Ah, je fais du bruit! The whole world is falling around me. Nobody knows what's going on. Nothing's what it used to be. And everybody's moving along. Everybody's moving on. You see it every day on the TV. It's enough to drive you mad. It's all over. Say it's the age of Aquarius. Others think it's the end of the world. Who really knows what's happening with us? J'ai définitivement un sacré petit bout de femme à côté de moi. Angie Danjou, salut! Salut, Comment ça va? ça va bien. Écoute, on te voit à côté de ton dragster. Premièrement, moi, j'ai un coup de cœur là, de fille, faut le dire, pour ton Monster Eyes. D'après toi, là, des dessins comme ça sur des dragsters, on n'en voit pas souvent. Hein? Non, pas vraiment. C'est toi qui l'as choisi. Non, ben c'est un peu une surprise que mon père m'a faite. Là. OK. Ouais, mais je l'ai eu le jour de ma fête à mes 13 ans. Et là, justement, toi, il faut dire que tu suis les traces de ton père, de ton frère qui font du drag depuis des années. Qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, un bon jour, tu t'es dit, moi aussi, ça me tente d'en faire? Ben ça fait longtemps que j'en veux, tu sais, je voyais les petites filles qui avaient leur dragster, puis j'avais hâte d'avoir le mien, mais tu sais, je savais que j'allais l'avoir, mais je savais pas quand. Puis là, tu sais, je suivais tout le temps en course, puis j'ai toujours aimé ça. Qu'est-ce que tu aimes, justement, dans ce sport-là, j'imagine, la vitesse, mais qu'est-ce que tu aimes? Ben c'est pas mal la vitesse, j'aime l'accélération, j'aime un peu de tout. Tu sais, t'es contre quelqu'un, puis tu veux gagner, puis je suis une fille qui veut gagner, fait que c'est vraiment, ouais. C'est la compétition dans le sang, là. Ouais. Et là, dis-moi, Angie, l'an passé, justement, du côté de Montjoly, tu as vu ton père et ton frère compétitionner l'un contre l'autre. Toi, comment tu as trouvé ça? Ben j'ai vraiment trouvé ça le fun, là. Ça serait un de mes grands rêves de un jour pouvoir être contre mon frère ou contre mon père. Et là, dis-moi, tes amis à l'école, tes amis de gars, alors que tu n'as même pas encore de permis de conduire, comment ils trouvent ça que tu conduises un dragster?
Ben, ils croyaient pas à ça, vraiment, qu'une fille conduise ça. Ils disent pas mal que, mettons que je me pogne contre un gars, il va rouler plus vite que moi, puis tout, puis ouais, là. Fait que là, toi, t'as beaucoup de choses à prouver, il faut que tu leur prouves qu'une fille, c'est capable de gagner. Oui, il faut quasiment que je fasse une vidéo, que j'embarque dans mon char, je mette mon casque, faut tout que je la montre pour, ouais. Moi, je suis pas mal sûre que tu vas réussir à les convaincre qu'une fille, c'est capable de gagner. Oui, sûrement. Et là, dis-moi, en terminant, une jeune fille comme toi, j'imagine que ça a une idole ou un idole dans le milieu du drag? Ouais, ben la famille Force, genre John Force, Britney Force, puis tout ça, je les admire vraiment, là. Ils sont, tu sais, j'ai pas mal beaucoup de revues, je regarde tout ça d'eux, puis... Je te souhaite bonne chance pour, bien sûr, ta première saison dans le drag. C'est vraiment un plaisir de te voir aller sur la piste. Ah ben, merci. En compagnie de notre spécialiste cette semaine, Gaston, comment ça va? Bonjour Martin, ça va très bien. Parle-nous de tes batteries, parce qu'on en a de toutes les sortes pour tous les types de véhicules, autant que ce soit pour les véhicules monsieur, madame, tout le monde à la maison pour nous déplacer ou de plaisir pour les week-ends. Dans votre réseau, vous avez toutes les batteries qui sont disponibles. On parle de batteries de démarrage conventionnelles, on parle de batteries de décharge profonde et batteries moto aussi. Ça fait que vous pouvez toutes les avoir. Puis, la nouvelle technologie qui s'en vient aussi, populaire, batterie AGM. Vous avez une construction carrément différente. Au lieu d'avoir de l'acide liquide qui se promène dans la batterie, vous avez des espèces de petites éponges entre chaque plaque qui absorbent l'acide, ce qui fait que ça ne coulera jamais. Vous avez un accrochage, un accident, il y a quelque chose qui perfore la batterie, il n'y a rien qui coule. Autre avantage aussi, vous avez des véhicules qui prennent beaucoup de courant. Les deux vidéos, le cinéma maison, l'ordinateur et puis le GPS. Ça prend du courant, ça prend de la puissance pour le faire partir, votre voiture, une fois. Avec la batterie AGM, vous l'avez. Puis, ça prend elle a la capacité de reprendre son courant plus rapidement, se recharger plus facilement. Donc, sa durée de vie elle va être allongée. encore allongée. Il existe aussi, pour les fins de semaine, batterie à décharge profonde. Décharge profonde, c'est un petit peu de courant pendant une longue période de temps. Pour l'autonomie, tu sais, le petit moteur électrique, là, bon, bien, si on veut qu'il marche le plus longtemps possible, parce qu'on ne veut pas revenir à rame. Avec une batterie décharge profonde, c'est ça, c'est l'article que ça vous prend. Et là, on parle de notre batterie, mais aussi pour faire des tests. Il y a plusieurs années, on fonctionnait avec la Carbon Pile, en bon français, et puis ça donnait... C'est le old school. Là. Ouais, la vieille méthode, ça. C'est encore bon, ça donne une très bonne idée, puis il y en a des techniciens qui ne jurent que par ça, puis... Mais là, ça donne maintenant, il y a une bonne des idée. petits R2D2, là. C'est ça. On a une version électronique qui va donner un rapport écrit. Puis l'appareil sait qu'est-ce qu'il est en train de tester. Il n'est pas juste en train de tester n'importe quoi. Il sait que c'est tel modèle de batterie dans tel type de voiture, ça prend telle puissance. Les chargeurs à batterie, pour recharger une batterie, la plupart du monde, ce qu'il y en a beaucoup qui font, ils garochent 50 ampères dans la batterie. Ah, vite, il faut la charger, vite, 15 vite. minutes, le moteur part, merci, bonsoir, la facture est partie. Mais c'est pas ça qu'il faut faire parce que là, tu brises ta batterie en faisant ça. Effectivement, tu leur donnes seulement ce qu'ils appellent en technique une charge de surface. Ouais. Un petit peu de charge. En fait, meilleure expression ou meilleure comparaison, vous avez traversé le désert, vous avez soif, je viens de vous garocher une chaudière d'eau. Ah, tu te sens bien pour tout de suite, Ah ouais. mais dans 15 minutes, tu as encore aussi soif. Une charge lente, faible Profondeur. ampérage, ça va faire le travail avec un chargeur conventionnel de faible ampérage pour la recharger. Alors, vous avez plus de questions, vous voulez plus d'informations, je vous recommande d'aller voir un de vos spécialistes AutoValue. Et la semaine prochaine, on est ailleurs, on continue avec les batteries, mais les nouvelles générations, avec les voitures hybrides, il y en a de plus en plus sur nos routes. Donc, la semaine prochaine, on parle de technologie hybride. De retour à festidrag.tv, on est toujours du côté de Montjoli. Voici d'ailleurs les meilleurs moments des qualifications et des éliminations dans chacune des catégories.
Le segment Sur les traces de Mario Guérin vous est présenté par Lévis Subaru. La course aujourd'hui a été super. J'ai fini premier dans ma classe, troisième overall. Ça a été difficile parce que la piste était glissante. On a couru vers 3 heures, beaucoup de chaleur. Puis moi, j'ai pas d'aérokit sur mon auto. J'ai pas d'aileron, donc c'est plus difficile à contrôler, surtout dans le dernier virage. L'auto cherchait tout le temps à aller à l'extérieur. Donc, il fallait que je sois très prudent parce que c'est un virage très rapide qu'on prend à 5e vitesse en descendant la côte. Donc, j'ai managé ça le mieux que j'ai pu, mais je suis très content. J'ai fini premier dans ma classe, puis 3e overall. Une très belle journée, très beau week-end, bien content. Le segment Sur les traces de Mario Guérin vous a été présenté par Lévis Subaru. L'exploit de faire .97 sur le 60 pieds. Et attention, Martin s'est battu 4.19, un nouveau record pour Nick Landry, 170 000 $. On fait du bruit, mesdames, messieurs. Vas-y, mon homme. Le meilleur. Alors, mesdames, messieurs, Adrian Boyd. Vamos Vous l'avez promis, mesdames, messieurs, Fast Jack, baby. Make some noise, Fast Jack! I think it was all you guys. Had we not done this interview, I don't think we'd have been standing here today. I'm your lucky charm. Apparently so. No, you know what? It was just good calls. It was an interesting race because it's 4 lanes, and we lost 2 of the qualifying runs. And it was a completely new surface, so we hadn't even run on this track. We couldn't go back to last year's notes. A lot of smart calls in that crew chief area right now. And I think this is one that favors the thinking drivers because the staging procedure is completely unique to all 24 NHRA races. One time we run like this, and you have to be on your game. Your first one this year?
First one since 2012. Oh my God! Yes. So I it's a forgot big what these one. felt like. It is the big one. It's the big one. Thank you very much. Thank you for who you are, my friend, because you have a big art and your fans like you. Hey, it's amazing. And thank you guys. And I want to say to all the Canadian fans out there, if you guys have never been to an NHRA Mellow Yellow drag race, let me tell you, this is the end of a great day. But from the moment these cars get unloaded, you watch them work on them, you watch the drivers show up, you watch everything get done from the warm-ups to the runs. It's amazing. Come out and watch us. I'll let you hold it next time. De retour à Montjoly, on passe maintenant au final dans chacune des catégories. Voici la grande finale maintenant. Moto, VTT motoneige. Avec la Yamaha de Vincent Richard qui veut faire 13 mains et le surprenant TRV 700 d'Éric Mérumé, 17 points. Comme histoire de vitesse et de précision, encore une fois, on en a une belle preuve. Et c'est Vincent qui est le meilleur avec sa Yamaha. On monte ça d'une coche maintenant avec la classe Pro Bike à la série nationale Festidrag Castrol. Grande nouveauté 2015. Et c'est de Bernard Morissette qui obtient des points. Gino accentue son avance dans le classement des Pro Bike. Félicitations. Grand gagnant de cette finale, Gino Di Francesco, 6,59. Finale compacte. Julien, performance maintenant. William Guéret-Allé, 15,58, il vient de prendre départ. C'est au tour de Patrick Langlois qui peut faire 13,61. Et notre champion du jour compact, Julien, performance. Patrick Langlois, 13,63, 2 centièmes de l'objectif. Félicitations. Place à la grande finale Street, Capital Chrysler maintenant, opposant Francis Lepage qui sera maintenant le premier dans le classement de cette catégorie avec son Ford Edge 2014, 15,72. Avec un Ford Edge, des départs surprenants toujours pour Francis Lepage. 527 son temps de réaction, mais surprise, Francis Anctil réussit à déjouer puisque les deux pilotes avaient défoncé. Le plus près à seulement 2 centièmes, Francis Anctil, 14,09. Félicitations, première place, 100 points. En place maintenant pour cette grande finale, Camaro, les tourneaux service de pneus. Sur la coche. Reste à savoir maintenant qui sera le plus précis au fil d'arrivée. Et c'est encore une fois Christian Lambert, 10-18 alors qu'il avait 10-13. Grande finale, le semi-pro centre mécano maintenant qui oppose Christian Lambert. Et attention, on a un solide temps de réaction d'une part et d'autre pour le Duster et le Mustang. Et malgré un temps de réaction plus lent, c'est encore Christian Lambert qui réussit à l'emporter. Trouve toujours des façons différentes à chaque fois. Non seulement il gagne, mais il bat son propre temps. 4 points, 185, 4,18, 173 000 à l'heure. Nick Landry, mesdames et messieurs, avec 1 seconde sur le 60 pieds. La semaine prochaine, on s'en retourne à Pont-Rouge. On s'en retourne au Québec! Hey, la gang, sérieusement, là, nouvelle infrastructure, nouveau pad, nouvel asphalte, les paddocks sont asphaltés, nouvelle estrade. C'est fou, là. Ils ont mis du cash, là. C'est épouvantable, c'est ça à coche. On se croirait aux États-Unis. Puis pour ça,
pour la première fois à la piste d'accélération de Pont-Rouge, FestiDrag vous amène des top alcool dragsters. Puis on va en rajouter, je vous le dis tout de suite, un petit scoop. Il y en a qui le savent, puis il y en a d'autres qui ne le savent pas. Là. Le 22 août, la finale nationale, ça va être à Pont-Rouge. Et on vous amène 2 top alcool dragsters, la classe Best avec une dizaine de pro modes et de dragsters Blow Alcohol. Et pour la première fois à vie, à Pont-Rouge, il va y avoir un Top Fuel de 10 000 forces de moteur. Après 25 ans d'absence, il y en avait d'un grand national dans le temps avec la NHRA. Là, on a signé des gars de Détroit. Ils s'en viennent avec un Top Fuel, 10 000 forces de moteur. Puis on finit l'émission, c'est pas compliqué, avec un spécial Top Fuel. Tout ça pour vous à festidrag.tv. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! À la semaine prochaine! Bye! Cette semaine, à la chronique du Pro Auto Value, on fait... De retour à Montjoly, on passe maintenant au final. Merci, mesdames et messieurs. On se retrouve demain matin. Yvon, comment ça va? Gaston. Hey, this is Fast Jack Beckman, and I just won this at the Charlotte 4-Wide Nationals, and you're watching FestiDragTV.com. I didn't say that right, did I? What is it, Festi? Hey! Time out. All the critics want to come up and take a shot at this? Tell them last time I did. FestiDrag.tv. FestiDrag.tv, you got it. Okay. Take care of the .com. FestiDrag.tv, you got it. I'm ready. Go. Hey, this is Fast Jack Beckman, and I just earned this at the Charlotte 4-Wide, and you're watching FestiDrag.tv. 2